Zabor ou les psaumes. Kamel Daoud. Chapitre 1. Le corps. Dehors. La lune est un chien qui hurle, tordu de douleur. La nuit est à son faîte obscur, imposant d'immenses espaces inconnus au petit village. Quelqu'un secoue violemment le loquet de la vieille porte et d'autres chiens répondent. Je ne sais pas quoi faire ni s'il faut s'arrêter. La respiration encombrée du vieux rapproche les angles et oppresse les lieux. Je tente une diversion mentale en regardant ailleurs. Sur les murs de la chambre, entre l'armoire et la photo de la Mecque, la vieille peinture écaillée dessine des continents, des mers sèches et perforées, des oueds secs vus du ciel. Noun et le calame et ce qu'ils écrivent, dit le livre sacré dans ma tête. Mais cela ne sert à rien. Le vieux n'a plus de corps, seulement un vêtement. Il va mourir parce qu'il n'a plus de pages à lire dans le cahier de sa vie. Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l'immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution, écrire. Mais il fallait écrire toujours, sans cesse, à peine le temps de manger ou d'aller faire mes besoins, de mâcher correctement ou de gratter le dos de ma tante, en traduisant très librement les dialogues de films étrangers, ravivant le souvenir de vie qu'elle n'a jamais vécue. Pauvre femme, qui mérite à elle seule un livre qui la rendrait centenaire. À strictement parler, je ne devais plus jamais lever la tête, mais rester là, courbée et appliquée, renfermée comme un martyr sur mes raisons profondes, gribouillant comme un épileptique et grognant contre l'indiscipline des mots et leur tendance à se multiplier. Une question de vie et de mort, de beaucoup de morts, à vrai dire, et de toute la vie, tous, vieux et enfants, liés à la vitesse de mon écriture, au crissement de ma calligraphie sur le papier et à cette précision vitale que je devais affiner en trouvant le mot exact, la nuance qui sauve de l'abîme ou le synonyme capable de repousser la fin du monde. Une folie, beaucoup de cahiers qu'il fallait noircir, pages blanches, 120 ou plus, de préférence sans ligne, avec protège-cahier strict, comme des pierres mais attentives, et avec une texture grasse et tiède pour ne pas irriter la surface latérale de la paume de ma main. Un bref tout sautement, bon signe. La lumière revient dans la pièce et le corps du mourant semble moins gris. Un filet de bave brillante descend de la bouche tordue, par le dentier et s'épuise sur le menton. J'en achetais des quantités, en calculant selon le nombre des gens que je rencontrais ou que la rumeur disait déjà mourants pour cause de maladie, de vieillesse ou d'accident, 2 par jour. Parfois 10 ou plus. Une fois, j'ai acheté 78 cahiers d'un seul coup, après avoir assisté au mariage faste d'un cousin, assis seul au sol avec un horrible plat de viande que je n'ai pas touché. Insensible à la musique hurlante, le corps insonore, ignoré par tous, sauf par le marié en costume ridicule, qui est venu me serrer rapidement la main. Et après avoir eu l'imprudence de dévisager beaucoup de gens dont j'étais devenue responsable, garant de leur longévité, sans qu'ils le sachent, car j'étais le rameur et ils étaient les voyageurs. Oh, mon Seigneur! Le plus proche, libraire, comme on appelait chez nous ces commerces de tabac, enveloppes, timbres, cahiers et journaux, me connaissait et ne me posait jamais de questions sur mes achats. Dans le village d'Aboukir, centre du monde.
situé entre mon nombril et mon cœur, à quelques kilomètres de la mer, qui est un mot n'ayant pas besoin de conjugaison pour être infini. On me désignait comme le fils du boucher, celui qui n'arrêtait jamais de lire, et on comprenait que je noircisse les cahiers comme un possédé depuis mon adolescence. L'opulence de mon père se devait d'avoir une contrepartie, et c'était moi, avec mon corps long et courbé, mon regard qui avait la nature d'un lac et ma voix ridicule comme une moquerie du destin sur la fortune de mon géniteur. Les plus courtois dans le village m'envoyaient les vieux livres retrouvés dans des hangars, les vieilles pages jaunies de l'époque des colons, des revues déchirées, des manuels d'utilisation de machines disparues ou jamais nées, et surtout, ces fascinants romans sans nom d'auteur et sans début parce que déchirés. Corps estropié, histoire déformée par l'incohérence, orphelin véritable que je recueille toujours. Leur désordre était le pilier de mon univers, et le reste était consigné dans les cahiers. J'étais silencieux et brillant aux écoles, les premières années. J'avais une belle écriture appliquée qui remplaçait la fonction des veines sous la peau des apparences. Elle servait sûrement à faire circuler un genre de sang. Là, je suis au cœur du rite, complètement absorbée et concentrée à la lutte. J'y crois profondément. Sans cela, que vaut ma vie dans ce lieu? Et qu'est-ce que ces vies autour de moi? L'univers est soit une moquerie, soit une énigme. Il est quelle heure? Des voix. Une main a déposé une tasse de café et de l'eau. Le visage est celui d'un noyé qui revient à la surface. La bouche me fascine. Avec cet affaissement du menton, comme si le trépas accentuait la gravité. Le vieillard n'est plus qu'une tête, des épaules maigres au-dessus du drap qui le cache. Le reste de son corps n'est qu'une couverture avec un motif de tigre soumis à des torsions invraisemblables. Tout va bien? Je ne réponds pas. Le jour va arriver car les lumières se courbent comme des feuilles dans le feu. Jamais cette étiquette. Celui qui lisait ou celui qui a lu. Une formule définitive, allant à l'essentiel, c'est-à-dire le livre ou le savoir sacré. On la prononçait avec gravité, componction. Il s'agissait de respecter la puissance. Chez nous, lire se confondait avec le sens de la domination, par le déchiffrement du monde. Cela désignait à la fois le savoir, la loi et la possession. Le premier mot du livre sacré est « lis ». Mais personne ne s'interroge sur le dernier. Je me devais un jour de déchiffrer cette énigme, le dernier mot de Dieu, celui qu'il avait choisi pour inaugurer son indifférence spectaculaire. Les exégèses n'en parlaient jamais. On s'attardait toujours sur le jugement dernier, pas sur le mot ultime. Je me demandais aussi pourquoi l'injonction était faite au lecteur et pas à l'écrivain. Pourquoi le premier mot de l'ange n'était-il pas écrit? Il y avait mystère. Que lire quand le livre n'est pas encore écrit? S'agit-il de lire un livre déjà sous les yeux? Lequel? Je me perds. Bonsoir, merci à Daphné Bigan-Wanak, qui est élève à l'école du Théâtre national de Strasbourg, pour cette lecture qui vous a donné
un avant-goût de cette conversation avec Kamel Daoud. Bonjour Kamel Daoud. Bonjour. Alors je pense qu'il est superflu aujourd'hui de vous présenter au public français. Je pense qu'on vous connaît, vous faites partie des auteurs les plus familiers aujourd'hui en France. On vous a connu d'abord comme journaliste, comme chroniqueur au quotidien d'Oran, et puis vous avez fait une entrée d'abord discrète dans le monde de la littérature par des nouvelles, et fracassante avec Meursault contre-attaque, qui vous a valu le Goncourt du premier roman et un succès reconnu dans de très nombreux pays. Et là, vous êtes de retour avec un nouveau roman, donc on l'a entendu, Zabor ou les psaumes, qui en dit très long sur vous, sur l'Algérie, sur le monde arabo-musulman, sur l'universel également. Et Zabor, on l'a peut-être compris dans ces quelques pages qui ont été lues, c'est un héros qui est doté d'un pouvoir extraordinaire. Son écriture permet de sauver les gens, en tout cas de prolonger leur vie et l'environnement qu'il y a autour de lui. Mais c'est aussi un livre, alors c'est un rituel de demander aux auteurs quelle est la part autobiographique dans leur roman. C'est un grand classique, mais là, elle est transparente parce qu'on retrouve beaucoup de votre parcours initiatique que vous avez plusieurs fois décrit. On retrouve votre passion de la littérature, votre goût des mots, de l'écriture dans ce livre. Alors est-ce que c'était une intention déclarée de faire une autobiographie romancée et magique? Bonjour, merci de venir écouter par un dimanche. Alors, c'est vrai qu'on me repose souvent cette question, est-ce qu'il s'agit d'un roman ou d'un livre ou d'une confession ou d'une autobiographie? Effectivement, il s'agit d'une sorte d'autobiographie de mes propres idées, de mon parcours. La fable a ceci de propre qu'elle habille un petit peu le réel, mais elle ne ment pas. La fable dit que c'est une fable. Et Zabor est un roman, mais aussi ce n'est pas uniquement un roman de fiction, c'est une fiction du roman. C'est-à-dire, c'est vraiment un artifice avoué. Et j'y ai raconté d'abord ma foi, c'est-à-dire ma foi en la littérature, en la fiction, en l'imaginaire. J'y ai raconté cette aventure de la langue et comment j'ai confectionné mon propre dictionnaire, comment j'ai appris cette langue par accident, qui est devenue par la suite une nécessité vitale et qui est devenue une vie par la suite. J'y raconte aussi cette croyance profonde que partagent quasiment, ou je pense tous les écrivains, tous ceux qui créent, tous ceux qui sculptent, fabriquent, produisent, c'est-à-dire quand on crée, on a cette pensée magique, on a cette volonté de croire qu'on transgresse la mort. Et l'écriture, fondamentalement, elle a été créée pour justement transgresser l'oubli, qui est une forme de la mort. Donc il s'agit effectivement d'une vie, il s'agit d'un apprentissage, d'une initiation aussi. Alors, je l'ai dit, et ça se sent, c'est votre amour de la littérature qui transparaît dans ce livre. Et vous avez dit récemment que vous aviez été sauvé par les livres. Qu'est-ce que vous entendez par sauver? Vous savez, je vais retourner à la question. On me pose souvent cette question quand je suis en Occident, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre le mal, contre la mort, contre des populismes qui mentent, des radicalismes, contre cette rupture entre le Nord et le Sud? Et je réponds souvent par la même phrase. Il faut faire lire, traduire, encourager la circulation des livres. Ça donne l'impression que je prêche à partir de ma chapelle, parce que je suis écrivain, donc je défends les livres, alors qu'il ne s'agit pas de ça. Je pense, et je suis vraiment convaincu, que l'accès à la culture d'autrui, la lecture, le droit à la fiction, l'imaginaire, la métaphore, permettent deux ou trois choses. D'abord, permettre de relativiser les croyances et donc de couper l'herbe sous les pieds des radicalismes. Permettre de faire voyager et de partager l'intimité de l'univers, une intimité universelle. Et donc de comprendre et d'admettre l'altérité et autrui. La littérature aussi et l'écriture permettent de voir sa propre culture et de l'enrichir à partir des cultures d'autrui et de l'extérieur. Et c'est quelque chose d'important. Donc c'est pour ça que je parle de salut. Sans la lecture, personnellement, moi, je pense, et je l'ai dit, que j'aurais opté pour des radicalismes et des conforts de ma propre culture, ou de ce que je crois être ma propre culture. La lecture m'a permis
de comprendre que l'autre existe, et ça, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir maintenir le lien humain et de faire accepter les différences. Je sais que ce sont de grands mots, mais pour moi, ça a été vital. La lecture, la découverte des livres m'a permis de dégager des voies de salut et de compréhension. Ce que votre héros fait dans le livre et que vous venez de décrire d'une certaine manière, c'est le passage du livre avec un grand L au livre avec un petit l et au pluriel. Exactement. Je le répète souvent, les hommes d'un seul livre sont emprisonnés. Les hommes de plusieurs livres sont libres. C'est une conviction aussi. Les livres ont ceci de magnifique qu'ils peuvent, comme je le disais tout à l'heure, éclairer. Mais un seul livre peut vous enfermer. Et vous enfermer et vous tuer, et tuer la différence et l'humain en vous. Donc je suis quelqu'un qui croit que la lecture peut sauver. Vous écrivez, je vous cite, « À 13 ans, je quittais l'univers fermé de l'apprentissage du livre, avec un L majuscule sacré, pour aboutir à une sorte de terrain vague parsemé de nouvelles pierres. » Et dans votre vie réelle, comment ça s'est produit ? L'accès au livre ? Le fait de quitter cet univers fermé pour un univers ouvert. J'ai eu cette chance que ça s'est passé aussi par accident. Je veux dire, les premiers livres que j'ai lus, j'avais, je pense, 9 ans, 10 ans. C'était des livres qui étaient éparpillés dans la maison paternelle. C'était des livres que l'on pouvait un petit peu voir, retrouver ou peut-être voler dans les maisons des voisins ou qui nous étaient offerts. C'était des vieux livres sans couverture, sans nom d'auteur parfois, qui n'étaient pas intéressants souvent, etc. Et l'accès à cet univers-là était un épisode accidentel de ma propre vie. Je lisais dernièrement une étude sur Internet, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais qui disait que l'ennui était essentiel pour la formation. Et dans un village algérien de l'époque socialiste, sans désir, sans spectacle, sans accès à la culture, quasiment sans électricité, la découverte du livre était pour moi quelque chose de bouleversant. Je découvrais qu'il pouvait y avoir la possibilité d'autrui et la possibilité d'imaginer d'autres territoires, la possibilité du corps d'autrui aussi. Parce que j'avais dans ces livres ce qu'on ne m'enseignait pas à l'école plutôt, c'est-à-dire l'accès au corps, la sexualité, l'érotisme. La découverte de la langue française, pour moi, est intimement liée à la découverte de la sexualité. Cela va de pair. C'était un univers clandestin, un univers à part, et ça s'est développé par la suite. C'est le cas de Zabor aussi dans votre roman. Oui, c'est quelqu'un qui découvre, et cet épisode est mien, c'est le premier choc lorsqu'il prend un vieux roman policier à l'américaine. James Hadley Chase. James Hadley Chase, avec de belles couvertures de l'époque, vous savez, avec des femmes très, très sensuelles, et qui découvre ce paradoxe, ou plutôt ce défi. Alors, la femme est très belle sur la couverture, mais à l'intérieur, il n'y a pas d'autres images. Il n'y a que des mots. Et le seul moyen de déshabiller cette femme, d'accéder à son intimité, de palper son corps, c'est de comprendre les mots. Et Zabor le dit, et je le pensais, et je l'ai vécu ainsi, plus on multiplie les synonymes, plus le corps dérobé devient beaucoup plus précis. Le grain de la peau se précise. Et cette partie que je raconte dans Zabor est vraie. Je me rappelle de la première phrase lue dans un roman. C'était « Elle s'avança vers moi nu ». Et à partir de là, je commençais à composer mon propre dictionnaire pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Oui, parce que ce que vous ne précisez pas, c'est qu'il y a le passage à une autre langue aussi. Parce que la question de la langue est importante, puisque votre héros Zabor, mais je pense aussi votre propre vie, démarre l'apprentissage de la lecture par l'arabe et découvre ce roman en français. Et donc, la nécessité de maîtriser de cette langue si on veut découvrir ce qui suit la première phrase. Il y avait 3 langues en règle générale. Il y avait la langue maternelle, l'algérien, la langue de Hajar, sa mère, la langue de mes grands-parents qui m'ont élevé, etc. Une langue chargée, une langue qui n'avait pas beaucoup de mots pour beaucoup de choses. Une langue imparfaite, mais en même temps, c'est une langue maternelle. La deuxième langue, c'est la langue arabe, c'est-à-dire celle de l'école. Une des illusions en Occident, c'est de croire que dans le monde arabe, on parle arabe. Dans le monde arabe, personne ne parle arabe. Ceci dit, c'est une langue que je maîtrise, que j'aime beaucoup, c'est une langue formidable, c'est un patrimoine magnifique. Mais la réalité étant que l'usage fait de la langue arabe dans l'école était un usage idéologique et politique. On nous apprenait l'hymne, la célébration de l'ancêtre, la loi, la nécessité, l'interdit. Je rentre chez moi,
Je découvre des romans avec des couvertures très attrayantes et en une langue étrangère, enfin semi-étrangère, à moitié étrangère, le français. Et là se développe une sorte de cartographie. Alors la loi, c'est en arabe, la tendresse, elle est en algérien, la sexualité, elle est en français. Et se compose cette névrose qui aboutira à ça. Et est-ce que ce parcours initiatique n'aurait pas été possible en arabe? Parce que l'arabe a aussi une littérature, une poésie, des transgressions qui sont formidables. Je ne parle pas de la langue, je parle de l'usage de la langue, ce qui est très différent. Je parle d'une fétichisation de la langue, ce qui est différent. Le Zabor le raconte bien. La langue, à l'école, la langue arabe, elle lui plaisait, elle le fascinait par sa calligraphie. Mais il disait, elle ne parlait que de cadavres, elle a fini par en prendre les couleurs. Elle ne parle que du passé, elle ne parle que de l'interdit. Vous savez, une langue est irriguée par le désir. S'il n'y a pas dedans du désir, de l'aventure, de la sexualité, de l'érotisme, du marin, du tellurique, elle disparaît, elle s'effondre, elle devient du latin, avec tout le respect que j'ai pour le latin. Donc, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas la langue arabe en elle-même, en tant qu'essence, entre guillemets, mais l'usage qu'on en a fait. Et le problème qui se pose, c'est l'accès physique au texte. Vous êtes dans un village. Tous les textes vous parlent de martyrs, de religion, d'interdits. Écoutez, vous allez les respecter, mais jamais les aimer. Alors, de l'autre côté, vous avez une langue clandestine qui déshabille les femmes, et qui déplie le monde, qui vous permet d'avoir plusieurs corps et plusieurs vies. L'enfant choisit le désir éternellement. Il ne choisit pas la loi. Je voudrais lire un passage sur ce sujet que je trouve très fort. Vous dites « Je découvris bien plus tard qu'elle, donc la langue arabe, était éminemment riche, capable de désigner des nuances d'eau et de sable impossibles à retrouver ailleurs. Mais je crois que son malheur, à mes yeux, vint de son incapacité à provoquer le mystère et le plaisir. Jamais je ne parvins à en faire un rite, ce n'est ni sa faute ni la mienne, mais celle de ceux qui me la présentèrent comme un bâton et pas comme un voyage, comme un langage de Dieu à peine permis aux hommes, et cela me rebuta dès mon enfance. La vérité est qu'elle était mal enseignée par des gens frustes, au regard dur, rien qui puisse ouvrir la voie au désir. » C'est ce que vous venez de dire, mais la faute vient à la manière dont on vous initie à cette langue. Donc. Oui, et à l'usage politique. En Algérie, moi, je viens d'une histoire assez particulière après des décolonisations et après des violences. On est arrivé, je suis né dans un pays qui, en cherchant ses racines, a piégé ses récoltes. Et qui a fait de l'usage de l'arabisation non pas un moyen de s'ouvrir vers le monde ou de se rapatrier d'un patrimoine du monde, mais il en a fait une identité. Et il n'y a pas plus malheureux lorsqu'on confond identité et langue. On sclérose la langue, on la momifie, on l'empêche de vivre et elle ne peut plus désigner le monde. Elle devient un rite au lieu d'être quelque chose qui ressemble au nuptial, à la rencontre, à l'amour, à la caresse. Elle n'a plus de corps. Tout ce que vous dites là peut sembler presque anodin prononcé à Strasbourg, mais c'est évidemment un côté très explosif dans l'environnement dans lequel vous vivez. Alors vous avez déjà eu des déboires, il y a eu une fatwa contre vous, vous avez même, et c'était d'ailleurs assez exceptionnel, vous avez gagné un procès contre un imam, ce qui était devant la justice algérienne, ce qui était quand même assez, je pense, sans précédent. Mais cette transgression, est-ce qu'elle ne vous met pas dans une sorte de marginalisation permanente par rapport à votre société? Alors c'est vrai que j'ai gagné un procès, mais il a gagné en appel. Et j'ai apprécié la sincérité du juge parce qu'il s'est prononcé pour l'incompétence du tribunal. J'ai trouvé la formule très, très juste. Ça, c'est pour la parenthèse. C'est vrai que ce genre de débat secoue, provoque des réactions. Peut-être que dans le monde dit arabe, nous avons une image narcissique de nous-mêmes qui nous piège. C'est-à-dire, parfois, on voit que les choses sont ainsi, mais on se refuse de les admettre. Et je disais à un ami hier à Nancy que finalement, j'ai compris que la religion la plus répandue chez nous, ce n'est pas l'islam, c'est le déni. Et c'est très difficile de faire accepter des débats sereins. Ce propos sur la langue, je l'ai tenu il y a 3 jours à la Grande Librairie. Et les réactions étaient violentes sur les réseaux sociaux, m'accusant de servir les intérêts de la France, de cracher sur notre identité, etc. Et j'ai compris que ce sont des sujets qui ne sont pas soumis à la réflexion, mais piégés par l'affect.
mais il est essentiel de les dire. Il est essentiel d'aller vers la lucidité et la précision, mais avec apaisement. J'essaie d'expliquer ça à mon fils un jour, et je le répète pour un petit peu résumer sur le débat sur la langue. Il m'avait posé la question de tout enfant qui est logique, qui n'est pas politique. Il m'a dit c'est fatigant d'apprendre plusieurs langues. Et je trouvais ce résumé magnifique, au-delà de l'idéologie. Il m'a dit pourquoi il faut apprendre plusieurs langues. J'ai essayé de trouver des formules pour lui expliquer la chose, parce que ça reste. Parce que quand on va se séparer maintenant, il restera 2 ou 3 phrases dans la tête de chacun, j'espère. Je lui ai dit, à propos des langues, pourquoi il faut apprendre plusieurs langues, qu'une maison avec plusieurs fenêtres est toujours mieux éclairée qu'une maison avec une seule fenêtre. Et je pense que c'était l'explication la plus honnête que je pouvais fournir. Ça l'a convaincu ? Je crois. Mais on en revient de nouveau au sujet du livre, c'est-à-dire le pouvoir des livres. Et est-ce que vous croyez véritablement que les livres ont le pouvoir ? Vous savez, l'écriture a été inventée par des scribes qui voulaient laisser une trace quand ils ne sont pas là, quand ils ne peuvent pas voyager, quand ils sont morts. L'écriture est une conversation quasiment permanente depuis son invention. Pourquoi on l'a inventée ? Pour lutter contre l'oubli. L'oubli, c'est une forme de la mort. Vous savez, un empereur, qu'est-ce qu'il fait à la fin ? Il grave son nom sur de la pierre. Les amoureux gravent leur nom sur des troncs d'arbres. Ça veut dire qu'on croit qu'il y a dans l'écriture une sorte de perpétuation. Poussons le bouchon plus loin. S'il y a des livres qui détruisent le monde, pourquoi ne pas imaginer des livres qui le sauvent ? C'est une bonne formule également. Alors, vous avez beaucoup parlé justement de l'éveil à la sexualité. Ça fait partie du parcours de Zabor. Et la semaine dernière, dans l'Obs, vous avez écrit un texte qui était une lecture du livre de Leila Slimani, qui vient de sortir, qui s'appelle « Sexe et mensonges », et dans lequel vous écrivez « Nous sommes malheureux, coincés entre le YouPorn et le YouPray, refusant la vie, rêvant de la mort comme orgasme, de l'au-delà comme seule compensation. » En quoi cette question sexuelle est au cœur de tout ce débat, de tout ce dont vous parlez finalement, que ce soit les blocages de la société, le rapport à la religion, les rapports à l'identité ? Parce que la sexualité, elle est au cœur du corps, quelque part, si j'ose la formule. C'est la question fondamentale. Lorsque nous avons un lien morbide au monde, à la sexualité, à la femme, je pense que c'est le désir du monde, le désir de le partager et de le vivre qui se trouve impacté, comme on dit maintenant. C'est-à-dire, pour moi, l'évidence de la misère sexuelle chez nous est quelque chose de... C'est tellement là, on en souffre tellement tous que lorsque j'ai écrit quelques textes sur ça, j'ai été surpris par la surprise, par l'étonnement des gens. Alors que pour moi, c'est de l'ordre de l'évidence. On est malheureux dans nos pays qui sont riches, qui sont vastes, qui sont beaux, parce que nous avons un rapport trouble au désir, un rapport trouble au corps, à la sensualité. Nos constitutions ne visent pas le bonheur et nos corps ne visent pas la jouissance. Ils sont là comme des cases d'attente, des lieux d'attente. Moi, je pense que nous avons un rapport maladif au monde. Je pense que nous devons guérir notre désir du monde. C'est ce qui nous permettra d'être le centre du monde, de construire des routes, de nous imposer comme vis-à-vis des autres peuples. C'est quelque chose d'essentiel. J'ai écrit un texte aujourd'hui pour Le Point, pour la semaine prochaine. J'ai parlé du corps amoureux, comment il est traqué, comment il est impossible de trouver un endroit pour s'aimer, comment les couples ont toute une stratégie qui dure pendant 2-3 mois pour trouver un endroit où s'aimer. J'ai vu des scènes que je raconte dans ce texte qui sont incroyables. Un jour, dans un village, j'ai vu des bancs publics coupés en deux pour empêcher les couples de s'asseoir, d'être à deux. J'ai vu des bancs publics qui étaient posés dans des jardins dos à la mer pour que les passants puissent voir les couples qui s'assoient, pour qu'ils puissent les surveiller. Et je me suis posé cette question. Finalement, la grande question, ce n'est pas celle de la colonisation et de la décolonisation, ce n'est pas celle de la légitimité politique, ce n'est pas celle de la philosophie ou qui sommes-nous, de l'identité ou de la langue, c'est celle de l'amour, comment le vivre et où le faire. Et il y a un mot dans l'extrait que j'ai lu, vous parlez de la mort comme orgasme. Et moi, ça m'a fait tout de suite penser aux djihadistes à qui on promet des vierges au paradis s'ils se sacrifient pour Allah. Est-ce que cette question
de la sexualité fait partie de l'équation de ces jeunes qui partent vers le djihad. Je le crois. Il y a un film de Malzaq Alouache, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la salle, qui s'appelle Enquête au paradis. C'est un petit documentaire. Je trouve l'idée géniale. C'est quelqu'un que je connais, qui a fait le tour un petit peu en Algérie. Il a interrogé des écrivains, des imams, des chômeurs, des gens, caméra à l'épaule. Et il nous a montré, parce que je suis dedans, un prêche d'un imam qui décrit les femmes au paradis. Mais c'est vraiment du hard. Et il nous disait, il demandait aux gens de réagir. Et quand on écoute ce prêche, et là il y a la barrière linguistique, donc vous ne pouvez pas le comprendre, c'est toute la charge de la frustration, mais qui est inversée. Vous voyez, il décrit le paradis à la lumière du creux qui est creusé ici. C'est-à-dire tout ce qui manque, tout ce qui est désiré, tout ce qui est désirable, tout ce qui est attendu, tout ce qui aurait pu être notre corps, notre frisson, c'est inversé. Avec une équation monstrueuse, on vous propose de connaître l'orgasme en abandonnant ou en détruisant votre corps. C'est quelque chose de monstrueux, mais qui existe, je pense, dans toute équation mystique. La prière, la contrepartie, c'est d'abandonner, se déchausser de son corps. Et j'ai trouvé ça assez frappant, ce lien entre la mort et l'orgasme. Et c'est assez étonnant, on a envie de dire au jeune homme fou, mais aime maintenant. Sors, regarde quelqu'un dans les yeux, peut-être il va t'aimer. Maintenant, pourquoi passer par la mort? C'est assez fascinant comme Sauf question. que vous l'avez dit, ça n'est pas possible maintenant. C'est une des boucles monstrueuses aussi, d'un cercle vicieux. À la fois, on est humain, on aime, on veut être aimé, on attend d'être aimé, mais en même temps, on fabrique la machine qui empêche l'amour, la rencontre de l'autre, etc. Ça produit à la fin l'explosion et la violence sur soi ou sur les autres. Et justement, le livre de Leila Slimani parle de la femme. Les héroïnes, les personnages féminins de votre roman sont un peu l'incarnation de cette difficulté, que ce soit la tante de Zabor, qui est une vieille fille rejetée, en tout cas qui a été très vite mise sur la touche de la société d'une certaine manière, ou cette femme divorcée que Zabor rêve d'épouser, ce qui sera sans doute impossible parce qu'elle est recluse chez elle et elle est devenue un visage à une fenêtre. Ce sont les deux personnages principaux féminins de votre livre. Ça en dit long sur la place de la femme dans cette société, qui en même temps est centrale, parce que l'affection, l'amour viennent par là. L'imaginaire et la fiction et la filiation viennent par les femmes et par la femme. Sauf que c'est parti de cette idée de mille et une nuits. Vous savez, Sherazade, elle raconte une histoire et elle sauve sa vie. Zabor trouve que c'est monstrueux, parce qu'à la fin, elle épouse un serial killer. C'est quelqu'un qui a tué beaucoup avant, et elle ne sauve que sa vie. Lui, il veut inverser l'équation. J'écris pour sauver la vie des autres et la mienne aussi, partons. Et en même temps, cette image de femme décapitée, elle m'avait frappé dans ce concept du roi qui décapite les femmes. C'est, au-delà du symbole, c'est du vif, c'est du réel. Les femmes sont soumises à un écartèlement horrible. On peut être femme, mais sans le corps. Mais si on est avec le corps, on n'est plus une femme, on est une prostituée, ou une femme des rues, etc. C'est ce chantage à la dignité, ce chantage à l'honneur qui est fascinant. Ce sont des femmes, je les ai imaginées comme décapitées, parce qu'on ne voit que leur tête à partir des fenêtres, parce que leur corps est caché, leur corps est nié. Elles sont soumises à cette règle-là. Si tu veux sortir, tu laisses ton corps à la maison. Tu ne peux pas sortir, la femme ne peut pas sortir avec don et être propriétaire et habiter son propre corps. Il y a quelque chose une sorte de chantage social par le culturel, par la valeur culturelle, qui est quand même monstrueux, qui est une forme de décapitation des femmes. Le corps des femmes ne leur appartient pas. C'est une des grandes tragédies aussi. Mais est-ce que vous pensez, comme Leila Slimani, que finalement l'évolution de ces sociétés passera par l'émancipation de la femme et par ce biais-là, par ce combat-là? Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours écrit. Dans des chroniques en Algérie ou ailleurs, j'ai toujours dit que pour moi, la seule avancée, une des principales que vous avez sur nous, c'est le statut des femmes. Et j'ai toujours pensé que je ne peux juger de la valeur des peuples que par le jugement qu'ils portent sur les femmes. Et j'ai toujours pensé que tant qu'on n'a pas guéri ce rapport de désir qui va dans un sens comme dans l'autre,
On ne peut pas désirer, imaginer sainement, construire, etc. Ce n'est pas une conviction uniquement féministe. C'est un aboutissement de réflexion sur ma propre liberté. Ma question essentielle, c'était comment moi, je peux guérir. Et de quoi je dois guérir. Et j'ai compris que je devais guérir de ce creux, de ce manque, de ce manquement. Et je devais guérir en passant par la guérison du lieu de ma douleur, du corps d'autrui aussi. C'est quelque chose à laquelle je crois profondément. Mais c'est quelque chose de biaisé aussi dans nos cultures, et je le dis dans un texte sur la traîtrise, et Leïla Slimani le dit, c'est que tout intellectuel qui revendique une guérison du corps, du désir, de la sexualité, est automatiquement taxé de traître. Parce qu'il y a une répartition assez sournoise des rôles. Les conservateurs s'octroient le rôle de la vertu, et celui qui réclame la liberté se voit imposer le rôle du vice, et donc de l'Occident, donc du traître. Donc si je réclame la liberté sexuelle ou le droit à l'orgasme, je suis un agent de l'Occident. Alors je ne veux pas de ça. Moi, je ne travaille pas pour l'Occident. Je travaille pour ma propre liberté. Justement, que peut un roman comme celui-là dans l'Algérie d'aujourd'hui? Est-ce qu'il est susceptible, est-ce qu'un livre est susceptible aujourd'hui de faire bouger les lignes, de déclencher un débat? Est-ce que l'intellectuel a une place dans la société qui lui permet de lancer des débats pareils, ou est-ce que c'est trop piégé, c'est trop biaisé comme vous venez de le décrire? Écoutez, j'ai eu des moments d'espoir, j'ai été désespéré, j'ai baissé les bras. Il y a des moments où mais en même temps, j'ai toujours continué à écrire parce que je me suis dit, c'est ce que je sais faire. Si c'est perdu, ce sera perdu vers la fin, pas au début. Et il y a des moments d'espoir et d'espérance. Je suis rentré d'une tournée, je vous en parlais tout à l'heure, d'une tournée en Algérie qui était spectaculaire. J'ai fait quelques villes, quelques villages. Et voir que des gens viennent par centaines pour signer des livres, qui vous attendent sous le soleil dans les villages, c'est un grand moment pour un écrivain. Je garde les pieds sur terre, je sais que ce n'est pas pour moi. J'ai l'impression que les gens attendaient ou attendent des figures alternatives entre la peste et le choléra, entre le régime et les islamistes. Ils attendent des gens. Je ne dis pas que c'est moi. Je suis quelqu'un de très... la vanité, c'est l'ennemi du talent. Il faut vraiment être humble et être lucide sur ce qu'on est par rapport à ce qu'on représente. Mais j'ai senti que les gens attendaient. Et je voyais les réactions. Et j'ai vu que ce qui était important, ce n'était même plus ce qu'il y avait dans ce livre. C'était la possibilité du livre. C'était la possibilité de voir l'écrivain, de le toucher, alors qu'il ne passe que dans les télés occidentales, etc., qu'il ne fait que commenter son monde de l'extérieur. C'est être dans cette poussière-là, dans cette sueur-là. Je vous jure que parfois, ça révise votre pessimisme. Je veux dire, ça vous laisse entrevoir qu'il y a une possibilité. Alors, est-ce qu'un livre, les livres sont utiles? Écoutez, imaginons un village enfermé pendant 20 ans sans aucun livre, et imaginons l'histoire d'un autre village où on a quand même fini par parachuter 2 ou 3 romans. Je sais qu'il y aura une différence. Il y aura peut-être une ou deux personnes qui auront lu ces romans-là, et ça se perpétue. Donc, non, je préfère croire que la littérature est utile, je préfère croire que la fiction est utile. Et j'ai une preuve que c'est utile. C'est que dès que vous écrivez, dès que vous parlez, dès que vous imaginez, vous avez des forces du mal qui se lient contre vous, qui se lèvent. Ça veut dire que vous touchez à quelque chose de vital. Ça veut dire qu'il n'y a que votre ennemi à savoir l'importance de ce que vous faites. Et il n'y a que votre ennemi qui le prouve. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de l'exil? Pratiquement depuis 2 heures. Chaque jour, je me pose la question de l'exil. C'est la grande question intellectuelle dans le Sud. C'est partir ou rester. C'est ce que j'appelle moi le complexe de Jonas. Vous savez, le prophète. Je trouve cette fable biblique incroyable. Jonas, il était dans une situation difficile. On lui a demandé d'aller sauver une ville ennemie, Ninive, qui ne croyait pas à ses propres croyances. Il se pose la grande question, est-ce que je peux sauver mon ennemi? Et il a opté pour la fuite. Donc, et par la suite, il a été avalé par la baleine pour revenir un petit peu vers le point de départ. J'ai l'impression que toute la fable de l'élite intellectuelle du Sud est dans ça. Nous, l'Occident, pour nous, c'est notre baleine, c'est notre phase d'obscurité. Et parfois, l'Occident, c'est comme les marins, ils nous jettent par-dessus bord. Parfois, non. Et la question qui se pose, c'est celle, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois partir? C'est chaque jour que ça se pose, cette question. Il ne faut pas mentir. On a
je n'ai qu'une vie, j'ai envie de la vivre pleinement. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment un choix très, à la limite, des premiers âges de la chrétienté, sauver son âme ou son corps. C'est-à-dire, là, ici, je peux sauver mon corps, mais là-bas, je sauve mon âme. Donc, un peu difficile. Mais est-ce que finalement, à l'opposé de Zabor, vous n'écrivez pas d'abord pour vous sauver vous-même et pas pour sauver les autres? Mais je l'ai toujours dit. Mais le problème, c'est que pour me sauver moi-même, je dois passer par vous, par tout le monde. Donc, je construis ma liberté comme étant une solidarité aussi. Il ne faut pas mentir, je ne suis pas quelqu'un qui est dans la compassion, la charité gratuite. C'est que je suis arrivé à cette conclusion-là. Je n'ai pas d'autre choix. S'il y avait une possibilité insulaire, de salut insulaire, je l'aurais fait. Je vous rassure. Parce que Zabor, lui, il a une idée totalement extravagante et idéaliste de son rôle, quand même, et qui lui donne une raison d'être formidable, celle de sauver l'humanité. C'est une vanité qui fait concurrence à Dieu, d'ailleurs. Oui, c'est quelqu'un qui croit que parce qu'il écrit, il sauve. Mais c'est une manière fabulée aussi de raconter mes propres convictions. C'est que l'écriture sauve, d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, elle sauve le lecteur, elle sauve celui qui écrit, celui qui lit, celui qui croit en la fiction et dans le livre et dans la littérature. Non, c'est une conviction partagée, mais ce sont deux itinéraires un peu différents. Et une des caractéristiques de Zabor aussi, c'est qu'il donne à ses livres, donc il écrit, il remplit des milliers de cahiers, de cahiers blancs qu'il noircit, et il leur donne tous des titres de romans qui existent déjà. Ça, c'est aussi une trouvaille assez incroyable. Non, ce n'est pas une trouvaille, c'est une recette. Quand j'étais gamin, je lisais des livres. Vous savez, l'été, c'est très long. Dans un village socialiste, c'est 2 fois un petit peu le temps normal. Et j'épuisais les livres, donc je les relisais. Mais ça m'est arrivé de relire un roman 10 fois. Vraiment, jusqu'à apprendre les premiers chapitres par cœur. Mais à un moment, il y avait, vous savez, vers la fin, apparaître, ou prochainement, comme on dit maintenant. Et je prenais les titres et j'imaginais les histoires. Donc, c'est ce que fait Zabor, c'est-à-dire prendre des titres. Il y a des titres qui m'ont bouleversé quand j'étais gamin. Le Seigneur des Anneaux. Cristal qui songe. Justement, le Seigneur des Anneaux que vous citez dans Zabor, vous écrivez, donc vous utilisez ce titre, Zabor utilise ce titre sans avoir lu le roman, et il dit « Et quand des années plus tard, je puis lire le vrai roman de ce titre, je fus un peu déçu, mon histoire était tellement meilleure. » Ça m'est arrivé aussi. Donc, avec beaucoup de romans, le titre, c'est quelque chose de magnifique. C'est Genet qui disait que le titre est un drapeau. D'ailleurs, il faut un jour s'interroger sur le titre, pour la nécessité du titre. J'ai trouvé ça extraordinaire. Mais ils m'ont fait tellement fantasmer, tellement rêver. J'ai raconté hier à un public à Nancy. À 26 ans, je suis venu pour la première fois en France. On m'avait donné un peu d'argent pour aller à la FNAC, pour acheter des livres. Et je vous jure que j'ai eu une douleur à l'estomac, j'ai eu une douleur au ventre. Il y avait tellement de livres en même temps. C'est-à-dire tellement de livres que j'ai attendus depuis tellement longtemps. Et je ne savais plus quoi acheter. Donc je n'ai rien acheté d'ailleurs. Je suis reparti parce que il y avait une multitude, il y avait quelque chose d'horrible à la borgésienne, je veux dire. Trop de livres dans un seul espace qui vous réclament, qui vous attendent, qui vous tirent par la veste, achetez-moi, lisez-moi, etc. Et ça m'a déstabilisé. Donc cette histoire de titre, elle fait partie de ma vie. J'ai longtemps imaginé des livres inexistants. Et quels sont ceux qui vous ont véritablement marqué? Est-ce que vous citez, Zabor cite Robinson Crusoe, mais est-ce que vous avez des titres qui ont participé de ce parcours initiatique? Ce n'est pas dans l'ordre. La passion n'est pas généalogique. Vous savez, c'est comme les histoires d'amour. Il y a des femmes qui vous marquent, que vous préférez oublier, et d'autres. Donc il y a des romans qui m'ont marqué. Il y a des romans que 30 ans après, j'ai compris que ce n'étaient pas ces romans qui m'ont marqué, mais d'autres. Il y a des phrases. Pagnol, oui. Il y a un livre que j'ai tellement lu, j'avais peur qu'il se casse à la colle. Donc je l'ai couvert, j'ai mis une étiquette, etc. C'était Nourriture terrestre d'André Gide. Le Spleen de Paris, je le connaissais quasiment par cœur. Il y avait des romans de Najib Mahfoud, l'écrivain égyptien, parce que je lisais aussi en arabe quand je pouvais trouver. Une vieille édition avec du mauvais papier, quasiment jaunâtre, édition populaire un petit peu en Égypte, qui coûtait pas cher aussi en Algérie. Il y a la mythologie aussi m'a beaucoup marqué.
j'ai fréquenté beaucoup les dieux à partir de 10 ans, 11 ans. Et la mythologie grecque, bien sûr, égyptienne, perse. J'étais vraiment fasciné. Et en plus, j'y allais sans préjugés monothéistes. C'est-à-dire, j'y allais sainement. Je le lisais comme étant des aventures de l'homme, des aspects de l'homme, ce qu'ils sont d'ailleurs fondamentalement. D'autres livres qui m'avaient marqué, un livre qui m'avait bouleversé, j'en parle ici dans Abord, c'est En un combat douteux de Steinbeck, parce qu'il manquait 50 premières pages et je ne savais pas l'auteur. Donc j'ai lu ce que j'avais. Et j'ai lu aussi Les Mille et une Nuits, mais deuxième tome, traduction de Galland, je crois, mais je n'ai pas beaucoup aimé la traduction, elle était un peu surchargée. Vous savez, c'est comme être un arabe et qu'on vous donne dans un film le rôle de l'arabe avec un costume d'arabe. C'est un peu chargé. Et j'ai lu... alors, qu'est-ce que j'ai lu aussi j'ai beaucoup de livres, je ne me rappelle pas, mais j'étais un très grand lecteur. J'ai découvert aussi la science-fiction, qui est extraordinaire. Pour vous, peut-être c'est un genre secondaire, mais pas pour moi, c'est un genre principal. Vous savez, vous vivez dans un monde où au ciel, il y a des anges. Et d'un coup, vous lisez des romans qui réouvrent le ciel. Ils vous parlent d'infini, restituent un petit peu le côté énigmatique du ciel. Il n'y a pas plus attentatoire qu'un roman de science-fiction dans mon univers, croyez-moi. Et où est-ce que vous trouviez tous ces livres? Parce que vous avez grandi dans un village. Quelle était la source de tous ces livres? Alors, il y avait des livres qui traînaient un peu dans la maison, qui appartenaient à mon père. Il y avait, vous savez, la vieille édition des 20 milieux sous les mers, avec les dessins à la pointe d'encre, que je lisais beaucoup. C'est un roman que j'ai lu 10 à 11 fois, je pense. Et il y avait des livres qui traînaient dans les maisons des voisins, les vieux cartons, des livres qui appartenaient je ne sais pas à qui. Les livres voyagent sournoisement un petit peu d'une cave à l'autre. Il y avait des livres qu'on me proposait. Dans le village, on savait que je lisais beaucoup. Donc de temps en temps, on me ramenait... Il y avait des livres décevants, mais je faisais semblant que c'était extraordinaire de les recevoir. Donc c'était parce que je ne voulais pas un petit peu tarir la source, la générosité des autres. Il y avait aussi un moment où on a ouvert dans les collèges ce qu'ils appellent des bibliothèques. Mais c'était quand même assez étrange, parce que la bibliothèque, on n'y avait pas accès en tant que collégien. Il y avait une fenêtre, et il y avait un préposé qui était là, assis, et vous regardez le dos des livres, et vous désignez de loin. Je veux lire celui-ci, celui-là et celui-là. Donc je choisissais les livres qui avaient bon dos. Donc il y avait tout un... Un jour, j'ai écrit une lettre à un éditeur français, je me rappelle, j'avais 14 ans. On lui envoie une lettre, mais vraiment, je pense qu'elle était déchirante, parce qu'en retour, il m'a envoyé quelques livres en carton. Ah oui. Ouais. C'est assez étonnant. Est-ce que vous pensez que ça se produirait aujourd'hui? Je ne sais pas. À la fois dans la démarche d'un jeune Algérien de votre âge, l'âge que vous aviez à l'époque, et dans la démarche d'un éditeur français qui recevrait une lettre pareille. Il ne s'agit pas d'un éditeur, il s'agit d'un individu qui a fait ce choix-là. Je pense que la magie se perpétue, il y a toujours des croyances comme ça, il y a une sorte de hasard perpétuel. Il y a une part magique dans le monde. Et on peut l'appeler coïncidence ou autre, mais il y a une part magique, ça arrive. Ça arrive qu'il y ait des choses comme ça. Ce n'est pas lié à un éditeur ou à ce que j'ai écrit, je pense que c'est lié à l'individu, à cet individu-là, et qui, parce qu'il m'a envoyé des livres, a peut-être perpétué une curiosité, une envie de lire, etc. C'est pour ça que je dis aux gens, quand ils me disent comment changer le monde, on le change par les petites choses, par les miettes, par les cailloux blancs. C'est comme ça qu'on commence. Il y a un personnage dans Zabor qui est important parce qu'il est présent jusqu'au bout et il est responsable finalement de l'évolution de cet enfant. C'est le père qui exile son fils à l'autre bout du village parce qu'il se remarie et que sa belle-mère ne l'aime pas et ne l'apprécie pas. Et puis surtout, c'est l'échec de Zabor qui n'arrive pas à prolonger sa vie alors qu'il pense qu'il a une technique très au point. C'est un personnage complexe quand même pour le personnage du père dans toute famille, dans toute société est extrêmement important. Comment vous l'avez conçu? Parce que c'est une question importante et fondamentale dans la vie de chacun et dans la mienne, la question de la paternité. Comment subir le père, comment l'enterrer et comment être un père soi-même. C'est un mystère pour moi, c'est une question très violente. Mon père n'était pas le personnage de ce roman, mon père était quelqu'un de très sensible, très discret, très silencieux, et c'était mon seul lecteur d'ailleurs, dans toute la tribu. Et
on avait un rapport assez particulier, un rapport muet, qui passait par l'écrit. Pas par, c'est rarement. La dernière grande conversation qu'on a eue, c'était avant sa mort, juste avant sa mort. Mais la question du père est essentielle. Au-delà du personnage, vous savez, quand vous écrivez, il y a des personnages qui s'imposent à vous, parce qu'ils ont du poids, qui ne vous lâchent pas, qui insistent. Quand j'écrivais Meursault, j'avais dans l'idée de liquider l'histoire de la mer en un chapitre. Finalement, c'est devenu le personnage principal de Meursault contre-enquête. La question du père, pour moi, elle était, entre guillemets, déclencheuse d'une confrontation, mais d'un questionnement. Mais après, le père s'est imposé. Il était là, il était comme une barrière. Et Zabor ne pouvait pas désirer le monde sans dépasser le père, sans résoudre la question de la paternité. Il dit que je ne veux pas avoir d'enfant aussi. Donc, c'est une question qui m'obsède personnellement, mais c'est une question essentielle dans le monde. Et vous le dites, la question du père n'est jamais simple à vivre, à subir ou à perpétuer par la suite. Et d'autant, elle est encore plus complexe, d'autant plus complexe dans des sociétés conservatrices où le refus de vivre s'incarne dans la figure de la paternité et de l'ancêtre et du père. Mais il y a une expression française, en tout cas, qui est « tuer le père ». Enfin, c'est une expression psychanalytique. Et là, en l'occurrence, Zabor essaye de sauver son père, mais il n'y arrive pas, et peut-être qu'il est inconsciemment en train de tuer son père. Oui, bon, grosso modo, c'est une vieille histoire aussi. C'est un rapport ambigu. On peut pas, on ne peut être au monde, au centre du monde, sans tuer le père, sans l'enterrer. Et en même temps, c'est un crime. Au fond, on le sait, on le vit dans la culpabilité. C'est quelque chose d'ambigu. Parce qu'à la fois, on veut que le père parte. En même temps, quand il part, Zabor le dit, il n'y a plus aucun obstacle entre moi et la mort. C'est-à-dire c'est mon tour. Donc c'est assez ambigu. C'est une vieille histoire de l'humanité. C'est une vieille blessure. Mais qui est aussi le rapport à Dieu. Parce que si Zabor pense qu'il a la vie de son père entre ses mains, c'est Dieu, normalement, qui, dans son environnement, qui devrait jouer ce rôle-là. Dans les croyances, mais en même temps, moi je suis fasciné par une fable fondamentale et fondatrice du monothéisme, en règle générale, celle d'Abraham qui veut égorger son fils, parce qu'il a fait un rêve. Quelque part, je me suis dit, peut-être inconsciemment, ou peut-être à moitié conscient, à la moitié du récit, qu'il fallait peut-être inverser. Imaginons, c'est le fils d'Abraham qui veut sauver son père et qui hésite à le faire. C'est-à-dire, quelle est cette religion, cette nouvelle vision du monde où c'est le fils qui doit sauver le père alors que le père voulait l'égorger? Je ne veux pas plomber l'atmosphère, mais je m'interroge. Vous vous interrogez, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui s'interrogent. C'est ça qui reste mystérieux. Parce que c'est plus confortable. C'est mondial, c'est universel. Vous savez, les gens qui croient avoir trouvé des réponses sont beaucoup plus nombreux que les gens qui interrogent, d'où nos malheurs. Donc, oui, mais moi, je me sens inquiet. Je me sens inquiet et honnête, ce qui fait que je pose des questions. Je fais des erreurs, je me trompe, je blesse, je suis blessé, mais j'estime que je veux mériter vers la fin l'acquittement, c'est-à-dire la dignité d'avoir posé les bonnes questions. C'est ce que je veux. Vraiment, je veux être acquitté. Et vous ne voulez pas être un perroquet comme cet animal qu'on retrouve à plusieurs reprises dans votre roman? Dans le perroquet fausse public, vous savez qu'il y a une fable magnifique, c'est celle de Robinson Crusoe. C'est une fable aussi, c'est un mythe profond de l'humanité. Et j'avais remarqué une chose qui était extraordinaire, c'est qu'on parlait soi pendant 2 siècles de Robinson, parce que c'était le blanc qui avait des outils et une Bible. Et à partir du XXe siècle, on parle de vendredi, parce qu'il y a la culpabilité, etc., etc. Et puis il y avait un troisième personnage, c'était le perroquet. Il y a un passage dans le texte, le premier texte de Daniel Defoe, qui est sublime, mais qui est hallucinant. Et je me suis dit, pourquoi personne n'y a pensé? C'est qu'il dit à un moment que j'ai apprivoisé un perroquet auquel il a appris une phrase. « Pauvre Robinson, où es-tu » Cette envie qu'a l'homme d'entendre son nom pour pouvoir meubler l'univers. Et à un moment, Daniel Defoe écrit cette phrase magnifique. Il dit, enfin c'est Robinson qui dit, « J'imaginais lorsque j'aurais quitté l'île, ce perroquet qui aurait survécu à son salut, avec 5 mots, « Pauvre Robinson, où es-tu » et qui irait apprendre cette même phrase à des dizaines et des centaines d'autres perroquets. Et Robinson se dit, le brouhaha de toute cette île
qui va inventer une langue à partir de 5 mots. Pauvre Robinson, où es-tu? Et je me suis dit, c'est à la fois notre sort sur cette terre. Nous avons l'instrument le plus limité, parce qu'un dictionnaire, c'est un dictionnaire, il est limité, qui a la prétention, la vanité et la gloire d'exprimer ce qu'il y a d'infini. La langue est à la fois finie et elle est le lieu, le creuset et l'expression de l'infini. Finalement, nous sommes comme le perroquet, il avait 5 mots, nous en avons 5000, mais c'est les mêmes limites. C'est les mêmes limites et ce que vous décrivez, on en revient à cette question de la manière dont est enseignée la langue arabe. Vous avez un passage, je trouve, très fort sur le moment où Zabor est dans une école coranique et où tout ce qu'on lui demande, c'est de répéter les sourates et non pas de les comprendre. Et c'est là peut-être que la parabole du perroquet est à son comble. J'y ai pas pensé, pour être sincère, mais bon. Mais c'est vrai que l'apprentissage classique, c'est lié à tout apprentissage du livre sacré, que ce soit dans la chrétienté du Moyen-Âge européen ou ailleurs. Tout le problème, lorsque la foi tombe dans le dogme, ou que le livre devienne un livre fétichisé, je veux dire un objet fétiche, au lieu d'être un lieu d'interrogation. C'est tout le drame lorsqu'on répète une phrase sans la comprendre, en épuisant soi-même le droit de questionner, de comprendre et de vivre. C'est ce rapport-là qui est extraordinaire. Merci Kamel Daoud. Vous n'êtes pas un perroquet. Votre livre est un vrai livre humaniste et une déclaration d'amour aux mots, à l'écriture, à la littérature et à toutes les portes que ça ouvre. Je vous rappelle que Kamel Daoud va signer son livre tout à l'heure, dans quelques minutes, au premier étage où il y a une librairie. Merci. Merci.